Qui était Simon le magicien? Nous allons le découvrir dans la Bible. Et quelles ont été les différentes articulations de la foi? Nous allons aussi découvrir cela dans les Écritures. Mais permettez-nous de lire la parole du Seigneur par rapport à ce thème. Actes des Apôtres, chapitre 8. Le verset 9 jusqu'au verset 10. Et nous prendrons le verset 13. Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 9 à 10. Et nous prendrons aussi le verset 13. J'ai dit, la foi des Simon les magiciens dans l'église d'aujourd'hui. Actes, nous lisons la parole du Seigneur. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui s'est donné pour une personne importante, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Verset 13. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement des miracles et des grands prodiges qui s'opéraient. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. J'ai dit que nous sommes en train de parler de ce thème, la foi de Simon les magiciens dans l'église d'aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent cette histoire, il est arrivé un moment où dans la ville de Samarie, l'évangile a atteint cette ville par l'entremise de Philippe, qui était envoyé par le Seigneur pour prêcher la ville de Samarie. Mais bien aimé, pendant que Philippe était en train de prêcher, il y avait déjà une pression ou une personne qui était en train d'opérer dans cette ville. Mais cette personne était en train de travailler avec une énergie qui n'était pas saine. La Bible l'appelait Simon. Donc il s'appelait Simon. Mais cette personne était un magicien. Et comme le peuple de cette contrée ne connaissait pas, ne savait pas discerner la puissance de Dieu, quand il voyait Simon en train d'opérer, de faire tout ce qu'il faisait, on le prenait pour un homme oint, un homme qui avait la puissance de Dieu, et les dieux que eux ils appelaient la puissance qu'on appelait la grande. C'était la puissance de Dieu. Donc ils étaient en train de considérer que Simon appartenait à cette race des envoyés de Dieu, et tout ce qu'il était en train de faire avait pour source le Dieu lui-même. Mais bien aimé, lorsque Philippe a atterri dans la ville de Samarie, il a commencé à prêcher. Quand il a prêché, comme il était accompagné par l'Esprit du Seigneur, la Bible dit que les gens ont cru à son évangile. Philippe ne parlait que de Jésus. Il ne prêchait que Jésus. Et comme il était resté fidèle à la parole du Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Le principe qui accompagnait l'œuvre de Dieu, comme la Bible le dit, que le Saint-Esprit confirmait la parole de Dieu par des signes et des prodiges. Donc ils ont vu aussi, cette fois-ci, un homme qui était en train de prêcher, dont le signe était en train d'accompagner ce qu'il était en train de dire, dont le signe était en train de confirmer la parole qui sortait du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, lorsque les gens qui étaient en train de voir Philippe opérer de la sorte commençaient à suivre Philippe, alors Simon le magicien s'est senti menacé par rapport à son auditoire. Lui aussi, il s'est approché de Philippe. En écoutant ce que le Philippe était en train de prêcher, en entendant ce qu'il disait, en voyant ce qui se faisait, bien aimé, les conditions que présentait Philippe selon le menu de la parole du Seigneur, il fallait d'abord que quelqu'un accepte le Christ et qu'il soit baptisé. Lui aussi, Simon, a accepté l'évangile. La Bible est en train de nous dire que Philippe, prêchant l'évangile,
Simon le magicien s'est approché de Philippe. Lui aussi, il a fait ce que les autres faisaient. Et lorsqu'on est superficiel, on peut croire qu'il s'était converti. C'est pourquoi dans l'église, nous devons faire très attention. J'ai dit bien, nous devons faire attention lorsqu'il s'agit de parler de la conversion. Amen. Vous faire très attention. Lorsque vous lisez le verset 13, en voyant le tableau que nous présente le verset 13, tout le monde peut croire. Et finalement, cet homme qui exerçait de la magie a abandonné la magie pour embrasser la foi chrétienne. La Bible dit, 1. Il a d'abord cru en Philippe à cause de l'évangile qu'il prêchait. De 2, la Bible dit, après avoir été baptisé. Donc il a été baptisé d'eau. Et il y a eu un attachement à Philippe. Donc il ne le quittait pas. Donc pour les gens qui étaient superficiels, en voyant Philippe et Simon, on pouvait qualifier que cette relation était la même entre Josué et Moïse, ou encore entre Élisée et Élie. Mais or, il n'y avait rien de vrai dans cette relation. C'est pourquoi il est strictement interdit de nous lancer dans un jugement dont nous ne connaissons pas les véritables raisons. Amen. Faites attention. Voir aujourd'hui des gens qui peuvent être à l'église 15 ans, 10 ans, 3 ans, 4 ans. Cela ne nous pousse pas à déclarer aussitôt que les gens qui se sont convertis. Non. La conversion, c'est une autre chose. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui peut juger sur la conversion de qui que ce soit. La conversion est un témoignage que le Saint-Esprit donne. Voyons quelqu'un comme Simon. Certaines personnes pouvaient le prendre pour quelqu'un qui a maintenant une nouvelle vie. Or, en réalité, rien n'est nouveau dans sa vie. Quand je vois la vie de Simon le magicien, je suis en train de regarder l'expérience qu'avait le prince de Sichem. Amen. Le prince de Sichem. Pendant que Jacob est en train de faire son pèlerinage, en quittant là où il était jusqu'à atteindre sa terre de prédilection, il est passé par Sichem. Sichem était une terre occupée par ce peuple qu'on appelle les Sichémites. Mais il y avait un prince qui était le propriétaire, c'est-à-dire que c'est lui qu'on appelait Sichem, qui par son identité a influencé cette terre, les Sichémites. Ces princes, voyant la fille de Jacob, Dina, l'a aimée et a finalement sorti avec Dina en abusant d'elle. Mais comme le fils de Jacob savait le péché que cet homme vous venez de commettre, ils n'ont pas eu la pensée de laisser cet acte-là impuni. Ils ont demandé qu'une réparation soit faite. Mais la réparation n'a pas été faite selon la pensée du Seigneur. Ils ont usé de ruse pour atteindre leur objectif. C'est vrai que cela ne venait pas de Dieu. Siméon, Lévi sont allés voir ce peuple pour dire que vous avez abusé de notre sœur. Et ils ont dit, comment est-ce que nous pouvons faire pour que vous puissiez nous donner cette femme parce que notre fils est amoureux de votre fille? Ils ont dit non, vous êtes des incirconcis. Nous ne pouvons pas donner notre fille à quelqu'un qui est incirconcis. Ça, c'est leur père qui est en train de parler avec le roi de Sichem, c'est-à-dire le père de Sichem. Alors, bien aimé, la condition c'était quoi? Le fils de Jacob ont poussé ce peuple-là à se circoncire. Or, la circoncision était loin d'être une simple fantaisie. C'était un signe d'alliance entre un peuple et Dieu. Mais maintenant qu'il y a un peuple qui est en train de regarder pas la direction de Dieu, mais à la direction de Dina, une fille de Jacob. Ils veulent avoir cette fille, mais ils veulent utiliser un signe
qui n'avait rien à voir avec le mariage. Mais c'était un signe d'alliance entre Dieu et un peuple. Ils se sont approchés, ils ont dit, si vous voulez prendre notre fille, vous devez vous circoncire. Au lieu que ce peuple puisse connaître un peu la profondeur de ces signes que portait le fils de Jacob, non, il n'y a pas de problème. Si c'est ça la condition, nous allons nous circoncire. Or, il y avait une autre pensée derrière cette pensée. Le fils de Jacob de vouloir circoncire tous les mâles dans ces royaumes de Sichem. De leur côté aussi, ils ont pris ce que moi j'appelle une repentance conditionnée ou une conversion conditionnée. Ce n'était pas la vraie. Parce que vous n'êtes pas en relation avec Dieu. Mais vous vous êtes approché d'un signe d'alliance pour avoir quelque chose autre que Dieu. Ils se sont circoncis. Comme Dieu n'était pas dans cette relation. Parce que je considère ici la circoncision comme étant le signe de la vraie conversion. Parce que après une circoncision, quel que soit ce que tu peux faire, tu ne pouvais jamais annuler la circoncision parce que c'était un signe comporté dans la chair. Et on ne pouvait jamais trahir ces signes de manière à revenir à la case du départ. C'est lui qui perdait qui vivait la circoncision, c'est lui qui perdait le prépuce, ne pouvait plus jamais le récupérer. Jamais. Alors, cette image est vue dans la Nouvelle Alliance comme étant la véritable conversion. Mais écoutez, prenez la circoncision lorsque vous êtes en relation avec Dieu. Mais ne prenez pas la circoncision ou n'acceptez pas la circoncision lorsque vous voulez avoir des choses que Dieu donne. C'était ça le problème. Sichem s'est fait circoncire. On a circoncire tous les hommes. On a fait circoncire tous les hommes. Pendant la douleur de cette circoncision, les deux fils de Jacob, Lévi et Siméon, ont pris des couteaux. Ils ont mis à sang tout le royaume. Ils ont tué tous les garçons, en commençant par la maison du roi, le palais royal, jusqu'au dernier serviteur. Ils ont ensanglanté cette ville. Ils ont répandu du sang dans ce royaume. Et les gens qui sont morts, ils sont morts de par leur propre faute, parce qu'ils sont rentrés dans une alliance dont ils ne connaissaient pas les méandres. Combien de personnes aujourd'hui se retrouvent dans les églises parce que on est en train de chercher une femme, le travail, le mariage, l'argent, la santé. Bien-aimé, toutes les relations que tu dois avoir avec Dieu sans Dieu lui-même est une fausse conversion. Il faut vérifier très bien quelle est la chose qui t'est approchée de Dieu. Quels sont les intérêts que tu as dans le royaume de Dieu. Nous voyons ici un homme qui donnait l'apparence d'être quelqu'un qui était attaché aux valeurs chrétiennes, mais qui en réalité ne l'était pas, mais avec Dieu qui les connaissait. C'était Simon le magicien. Pendant qu'il est en train de faire ces choses, nous pouvons dire qu'il a cru, mais c'est le Seigneur qui connaît sa position. Il n'a pas encore cru au Seigneur. C'est quelqu'un d'abord qui s'est donné pour un grand, comme la Bible le dit. Tous les hommes de cette époque, dans cette ville de Samarie, on le considérait comme un grand. Mais le problème c'était quoi? C'est qu'il rentrait dans un royaume où il n'y avait qu'un seul grand et que tous devaient être normalement derrière ces grands. Mais lui, il veut entrer dans ce royaume qu'il y a un seul grand, mais il veut entrer comme un grand pour garder sa grandeur. C'était le problème de Simon le magicien. Vous comprenez? Nous sommes dans un royaume où quelle que soit la taille que vous avez, riche, puissant, intelligent, tout ce que l'homme peut être, tout. Quand vous entrez dans ce royaume, vous devez reconnaître sa grandeur. C'est comme ça que Jean-Baptiste a déclaré,
que lui croisse et que moi, je diminue. Dans ces royaumes, tout ce qui était grand doivent devenir petits. Parce que le Seigneur vient en tant que grand dans la vie de ceux qui sont petits, mais il ne viendra jamais en tant que petit dans la vie de ceux qui sont grands. Simon, le magicien. Son plus grand problème, aujourd'hui même à l'église, il y a des gens qui veulent entrer dans le royaume tel qu'ils étaient. Non. La porte du royaume est tellement petite, mais le royaume est tellement grand. Quand tu es grand, dans le royaume, tu auras une place, mais tu n'entreras pas. Parce que la chose qui va t'arrêter, c'est la porte du royaume. Elle est tellement petite. Tout cela que vous voyez dans le royaume grand, ce n'est pas parce qu'ils sont grands, mais parce qu'ils ont accepté un grand. Mais c'est des gens qui se sont fait petits. Parce qu'ils ont compris les conditions de la porte du royaume. Amen. Simon le magicien, son problème c'était ça. Pendant que les gens le voyaient, dans l'église, tout près de Philippe, le Seigneur savait qu'il était en dehors du royaume. Et c'est comme ça que Jésus a dit à l'un d'entre les pharisiens, il a dit, tu n'es pas loin du royaume. Il est allé tout joyeux. Parce que le Seigneur lui a posé la question, qui est ton prochain? Il a répondu. Et le Seigneur lui a dit, tu n'es pas loin du royaume. Il est parti content, mais sachant bien que celui qui est loin du royaume, ou il est tout près du royaume, il n'est pas dans le royaume. Il ne faut pas chercher à être à la porte du royaume, mais il faut chercher à être dans le royaume. Alléluia. Simon le magicien, son problème c'était ça. Bien-aimé, il y a une opération que tu dois accepter, une intervention que tu dois admettre, mais aussi un traitement qu'il faut embrasser. Dieu te prend tel que tu es, mais il ne te fera jamais entrer dans son royaume tel que tu es. Il te fera entrer dans son royaume tel que lui veut que tu sois. Ça veut dire, il peut te prendre comme un homme hyper intelligent, puissant, riche, équilibré. Mais il y a un traitement que tu dois accepter pour accéder dans son royaume. C'est comme ça que tu vas voir quelqu'un comme David, bien qu'il avait reçu l'onction royale, mais il y a des moments où il s'est comporté jusqu'à ce que sa femme le traite d'un insensé. Parce qu'il connaissait les conditions pour accéder dans le royaume. Il comprenait ce qu'il fallait faire pour accéder dans le royaume. Simon le magicien, oui, on le voit quand on dit qui peut recevoir Jésus. Il dit moi. Répète après moi. Seigneur Jésus, Seigneur, je crois à ta parole. Merci pour le sacrifice de la croix de Golgotha. Tu as répandu ton sang pour moi. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Il y a des vies que le Seigneur ne reçoit pas. Parce qu'il connaît les intentions qui sont cachées derrière cette confession. Amen. Quelqu'un comme Simon le magicien ne fait pas une confession vraie. Ce qu'il fait là, il y a une autre pensée qui est cachée derrière sa tête. Écoutez, si je suis là pour l'argent, si je suis là pour influencer, même quand vous allez dire Amen, même quand vous allez dire qu'il a bien prêché, mais il y a quelqu'un qui sait que mon serment n'est pas correct. Parce que Dieu n'est pas en train de regarder mes lèvres, il est en train de regarder mon cœur. Alléluia. Vous savez que le peuple d'Israël était appelé peuple de Dieu, c'est vrai. Peuple de Dieu par rapport à quoi? Par rapport à la relation qu'ils avaient avec Dieu. Nous pouvons dire Amen, oui c'est Amen, ils avaient une relation avec Dieu. Mais écoutez ce que le Seigneur est en train de dire. Lorsque vous lisez Matthieu, le problème réside à quel niveau? Matthieu dit ceci. Matthieu 15, verset 8. La Bible dit quoi? Ce peuple m'honore que de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous savez le problème réside à quel niveau? Avant que vous puissiez d'abord parler des lèvres qui célèbrent Dieu, mais d'un cœur qui ne reconnaît pas celui que les lèvres sont en train de célébrer. Le problème réside au niveau d'abord de ce peuple. Amen. Le problème c'est d'abord là.
Le problème, c'est à ces niveaux-là. Dieu est en train d'accuser un peuple. Ce peuple m'honore que de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc nous comprenons aussitôt que ce peuple est en train de marcher d'une manière hypocrite. Oui, mais le problème, comme je l'ai dit, ne réside pas d'abord à ces niveaux-là. Ça, c'est le deuxième problème. Mais le premier problème, c'est lorsque l'Éternel Dieu les appelle ce peuple, au lieu de leur appeler mon peuple. Comment est-ce que Dieu t'appelle? Hein? Comment est-ce que Dieu t'appelle? Parce qu'Israël devait être fier lorsque l'Éternel Dieu dit mon peuple. À plusieurs reprises, Dieu les appelait comme ça. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. Même quand il y a un problème, mais il y a une couverture au début, le Seigneur les appelle mon peuple. Même quand il a constaté l'ignorance, mais il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce qui est bien d'abord, c'est d'entendre mon peuple. Mais ici, Dieu dit ce peuple m'honore que de lèvres. Pourquoi Dieu doit appeler ce peuple ce peuple? Ça veut dire que c'est un peuple qui n'appartient pas à l'Éternel. Et nous avons une race de personnes, un peuple qui a appris comment célébrer Dieu, comment prêcher, comment parler, comment dire Amen. Mais en réalité, ils ne font pas partir du peuple de Dieu. Bien-aimé, malheur à toi si tu fais partir de ces gens. Et je le dis toujours, il est facile de détecter quelqu'un qui n'appartient pas au Seigneur. Facile. Vous savez comment? Il y a des points qui nous montrent réellement qu'un peuple n'appartient pas à Dieu. Premièrement, la Bible dit celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si tu as un problème d'aimer, c'est que tu n'as pas connu Dieu. Et tu ne peux jamais être appelé le peuple de Dieu. Tu peux retenir dans ta bouche son nom. Tu peux garder sa parole dans ta tête. Mais tu ne seras jamais appelé mon peuple. Parce que tu n'appartiens pas à l'Éternel. 2. En dehors de l'amour, il y a aussi l'humilité. Parce que Dieu ne marche jamais avec un peuple orgueilleux. Jamais. Jamais. Je ne sais pas si ta Bible dit le contraire, mais moi, ma Bible me dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Le verbe résister parle d'une opposition de phase. Ça veut dire que vous êtes en contradiction. C'est comme deux flèches qui sont diamétralement opposées. Il y a une flèche qui va, il y a une autre qui vient. Et ça fait de sorte qu'il y ait résistance. La direction que prennent ces deux flèches sont des directions contraires. Ils sont antagonistes, opposés. C'est le sens de ce verbe qui dit Dieu résiste aux orgueilleux. Lorsque je parle de l'amour, vous allez vous rendre compte, l'amour marche de pair avec le pardon. Si vous avez du mal à pardonner, c'est que vous n'avez jamais connu Dieu. Jamais. Le pardon dont je parle ici n'est pas conditionné par le degré du mal. Quel que soit le mal. Lorsque nous avions connu Dieu, le pardon est permanent. Jésus a connu quelque chose que plusieurs personnes aujourd'hui ne peuvent jamais pardonner. La trahison, l'humiliation, jusqu'à la mort, une mort cruelle. Mais parmi les paroles que Jésus a prononcées à la croix, la première parole était quoi? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette parole montre réellement que Jésus est l'amour incarné. Parce qu'en face des personnes qui l'ont maltraité, Jésus n'a trouvé qu'une seule phrase. C'est de demander la miséricorde de Dieu sur ce peuple.
Amen. C'est comme ça, malgré le bien-être, malgré la justice qu'on pouvait trouver dans la personne d'Abel, on ne pouvait jamais être disciple d'Abel parce qu'on a montré réellement que même si Abel pouvait aimer quelqu'un, mais il n'était pas l'amour. Parce que Abel, après sa mort, la Bible dit que son sang est en train de crier vengeance. Amen. Mais Jésus, son sang crie la miséricorde. Quand vous n'avez jamais aimé, votre vie aimée, c'est un exercice difficile à faire. C'est que vous n'êtes pas le peuple de Dieu. La Bible est en train de le dire clairement. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. On nous pose encore une question. Comment quelqu'un peut dire qu'il aime Dieu s'il n'aime pas l'homme qu'il voit? Comment peut-il dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas? Mais cet homme a du mal à aimer l'homme qu'il est en train de voir, qui n'est autre qu'un produit de la main du Seigneur. Simon le magicien, il devient aujourd'hui une école pour plusieurs personnes, pour qu'ils se rendent compte réellement. Moi, je dois encore revenir à la case du départ. Lorsque nous regardons le parcours de Simon, nous allons croire qu'il a évolué, qu'il a avancé. Or, il est encore au point de départ. Il n'a même pas marqué le premier pas. Quand on vous dit que non, il s'est déjà converti. Il a déjà reçu Jésus. Il a abandonné la magie. Il a eu le baptême. Il s'est attaché à Philippe. Il est chaque fois à l'église. Trompez-vous, détrompez-vous. Détrompez-vous. Il n'est encore rien. Qu'est-ce qui va révéler réellement la nature de Simon le magicien? Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. La Bible dit quand Pierre et Jean sont arrivés à Samarie, ils ont appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Et comme les apôtres de Jésus, ils ont été envoyés pour aller voir ce qui se passait dans Samarie. Il y a des échos qui arrivaient jusque là-bas, à Jérusalem. Ils sont descendus dans la Samarie et ils ont trouvé là ce que le travail que le Saint-Esprit était en train de bâtir avec Philippe. Alors ils ont fait la continuité. Ils commençaient à prier pour les chrétiens qui étaient là. Ils imposaient les mains aux chrétiens, ils recevaient le Saint-Esprit. D'autres parlaient en langue, ils prophétisaient. C'est là où la vraie nature de Simon fut révélée. Vous comprenez ce que je dis? Parce qu'il avait besoin d'un autre baptême pour révéler ce qui était caché. Les gens le prenaient pour quelqu'un de converti. Mais or, non. Et le plus grand problème que nous avons aujourd'hui dans les églises, c'est d'avoir des personnes qui n'ont jamais connu la vraie conversion, mais qui sont dans l'église. Tu peux être à la chorale, tu peux être au protocole, tu peux être à la modération, tu peux être, que sais-je encore, à l'église, 3 ans, 4 ans, mais tu n'as pas encore connu la vraie conversion. Ça, le vrai problème. Amen. J'aimerais vous dire une chose. Tout ce qui t'amène à l'église en dehors de Dieu prouve réellement que tu n'as jamais connu la conversion. Parce que ce qui doit normalement nous intéresser dans le royaume, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même, pas autre chose. Je suis venu dans le royaume, j'ai trouvé là, oui, c'est vrai, la bénédiction, les moyens, la femme, les enfants, ce que j'ai reçu dans le royaume, mais l'objectif premier était d'abord le Christ. C'est comme ça qu'il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice et Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Lorsque cette pyramide est renversée, lorsque cette pyramide est renversée dans ta vie, ça veut dire au lieu de chercher le royaume de Dieu, toi tu cherches d'abord le mariage, la santé, le travail, la gloire, sache bien que tu es passé à côté de la vraie conversion. Et quand c'est comme ça, tu dois refaire les choses. Tu peux croire atteindre le 3e point, mais non. Non. À un certain moment,
Beaucoup de personnes, voyant que leur âge était tellement avancé, il a dit non, mais voilà, j'ai pas décroché l'examen, mais je vais quand même passer en classe supérieure. Vous savez quoi? La personne peut croire en train d'avancer. Or, ce que vous n'avez pas maîtrisé dans la classe antérieure, ça va vous rattraper quelque part. Ne croyez pas que vous êtes en train d'avancer. Vous devez faire marche arrière. Alléluia. Je vois cette situation comme la marche de Marie et Joseph. Lorsqu'ils ont laissé Jésus à Jérusalem, ils étaient en train d'avancer. Pour eux, ils rentraient chez eux à la maison. Mais ils ont avancé. Quelque temps après, ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas avec eux. Ils ont commencé à chercher parmi leur parenté si Jésus était avec Élisabeth. Non, il n'est pas ici. Il va regarder de l'autre côté là-bas. Est-ce que vous n'êtes pas avec Jésus? Non. Ils se sont rendus compte que nous devons rentrer parce que Jésus, on dirait qu'il est resté. Bien aimé, ils ont fait marche arrière. Et qui se croyaient déjà avancés, ils sont rentrés jusqu'au point de départ. C'est là où ils sont venus trouver Jésus dans le temple en train de discuter avec le docteur de la loi. Ça veut dire qu'il y a des personnes aujourd'hui, tu peux être avancé, tu crois être avancé parce que tu as déjà confessé Jésus, tu as reçu le baptême, tu peux commencer à travailler. Mais bien aimé, quand les intentions qui t'animent ne sont pas les vraies intentions du royaume, tu dois rentrer à la case du départ. Vous comprenez? Simon n'était pas encore converti. N'était pas converti. Nous le voyons. Je dis bien, nous le voyons. Comment quelqu'un qui était en train d'exercer la musique profane, il vous dit que non, voilà, je suis converti. Il est maintenant dans le Seigneur. Mais la personne est en train d'exiger le même nombre de vues. La personne est en train d'exiger la même foule qu'il avait pendant qu'il était encore profane. Non, mais bien aimé, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne dois pas d'abord entrer dans le royaume avec cette grandeur. Parce que quand Dieu te prend, vous comprenez? Je suis en train de montrer la manière dont Dieu fonctionne. Dieu te prend comme un ballon d'air. Amen. Tu es comme ça. Mais la porte du royaume est comme ça. Parce qu'il sait, ton problème, cette grandeur que tu as là, c'est seulement le vent, l'air qui est entré en toi et qui t'a donné cette grandeur-là. Et quand le Seigneur Dieu t'attend dans le royaume, il fait quoi? Il va te dégonfler. D'accord? Il te dégonfle. C'est-à-dire, toute cette air sort. Tu redeviens petit, mais on t'appelle toujours ballon d'air. Il te fait passer par la porte du royaume et c'est à l'intérieur là-bas que tu reçois l'air nouveau, que tu peux avoir n'importe quelle dimension parce que le Saint-Esprit, lui aussi quand il vient, il a aussi un vent qui souffle. C'est comme ça qu'à la Pentecôte, sa venue était annoncée par le bruit d'un vent impétueux. Quand il rentre dans le royaume, il te donnera encore une masse. Vous comprenez? Une certaine dimension, quelquefois plus grande que celle-là, mais tu dois accepter d'abord que ce qui est à l'intérieur, le vent chaud de l'extérieur, sorte de toi, que tu deviennes un ballon d'air vierge, de sorte que tu sois inauguré dans le royaume des dieux. Simon le magicien est aujourd'hui représenté par plusieurs personnes dans l'église aujourd'hui. Et nous devons prêcher ces choses pour que les gens ne se remettent pas à ce style de chrétienté. Ça n'a rien à voir dans les choses de Dieu. Amen. Attaché à Philippe. Là où Philippe va à gauche, lui il est à gauche. À droite, il est à droite. En main, il n'y a rien de vrai en lui. Rien de vrai. J'aime dire aux gens, Dieu vous interdit de ne pas tromper les autres. Mais avant que vous puissiez d'abord prendre la décision de ne pas tromper les autres, vous devez prendre la décision de ne pas vous tromper vous-même. Vous comprenez ce que je dis? Ne vous y trompez pas. Donc l'homme a la responsabilité d'apprendre d'abord à ne pas se tromper lui-même. Quelqu'un va me poser la question de savoir comment quelqu'un peut se tromper. Oui, mais quelqu'un peut se tromper lorsqu'on peut se retrouver par exemple dans le royaume en train de prier Dieu, mais un Dieu qu'on ne prie pas dans le vrai. Lorsqu'on est en train d'attendre un Jésus qui ne nous attend pas au ciel.
Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous tromper? Parce que la conscience est en train de vous montrer que réellement, vous n'êtes pas vrai. Et le garement, la perdition dans la vie d'une personne commence lorsque cette personne croit à sa conscience au lieu de croire à ce que le Saint-Esprit dicte dans sa conscience. C'est là où commence la perdition. Il y a de ceux qui se croient être saints, or ils sont dans le mal. Si tu atteins ces niveaux-là, bien aimé, tu dois jeûner de manière à ce que cet esprit-là sorte de toi et que tu sois devant ta véritable nature ou ton image vraie, de sorte que tu cherches le véritable Dieu. Amen. Le miroir a été donné pour que l'homme se rende compte de ce qu'il est réellement. Mais la parole de Dieu, c'est aussi un miroir. Lorsque je regarde ma vie, je regarde la parole de Dieu, je me rends compte qu'à ce niveau, je dois rectifier. À ce niveau, je dois m'amender. À ce niveau, je dois me rabaisser. C'est ça le rôle de la parole du Seigneur. Mais quand cette parole n'est plus en train de vous aider à vous conformer à la vérité, bien aimé, vous êtes un candidat de la perdition. Un candidat de la perdition. Je suis en train de voir encore Simon, le magicien. Dans sa pensée, il se disait, ah, moi je suis bien, je suis vrai, je dois récupérer ma base. Quelle base? Il veut récupérer sa base avec les actes qu'il posait de manière à étonner un peuple. Mais il ne savait pas que lui était en train d'étonner la population parce qu'il opérait avec la magie. Mais Philippe est en train d'étonner parce qu'il prêche Jésus. Des choses tout à fait différentes. Amen. Des choses tout à fait différentes. Et nous avons ce genre de personnes. À ces gens-là, il a des affaires, il veut aussitôt prospérer. Hein? Il veut aussitôt monter. Non. J'ai dit non. Même le vol, avant de monter, le vol fait le taxi. Il faut une manœuvre. Même le véhicule, quand vous venez de démarrer, il faut permettre que l'huile tourne dans le moteur. Ce n'est pas aussitôt que vous démarrez, aussitôt vous engagez la vitesse et vous partez. Non. Il y a un chemin que Dieu a tracé pour chacun de nous. Mais pour un Dieu vrai, tu dois être vrai. Parce que quelqu'un ne peut pas tromper Dieu. Aujourd'hui, les gens ont la facilité, même avec des chansons qui nous permettent quelquefois de nous déplacer dans l'église. On dit, et les gens quittent quelquefois leur place, ils rentrent dans les rangs, ils commencent. Bien aimé, si suivre Jésus n'était que s'élever, commencer à marcher, tout le monde allait se retrouver déjà au ciel. Mais ce n'est pas ça. Il y a autre chose. Parce que vous pouvez avoir la possibilité de marcher avec vos jambes, hein, mais vous n'aurez pas la possibilité d'avancer avec votre cœur. Dieu dit, ce peuple. Comment Dieu t'appelle? Comment tu es appelé par Dieu? Figurez-vous que lorsque l'Éternel Dieu promet la descente de l'Esprit de Dieu, dans le livre de Joël, qu'est-ce qu'il dit? Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles. Pourquoi il ne dit pas mes fils? Pourquoi Dieu vous appelle vos fils? Parce que tu peux être là avec le Saint-Esprit, mais tu es encore le fils de votre père. Tu peux être là avec le Saint-Esprit, mais tu es encore la fille de votre père. Vous savez pourquoi? Parce que la mauvaise manière que vous avez héritée de vos pères continue encore à influencer votre vie. Vous êtes dans la cupidité, dans le mensonge, dans la duplicité, dans l'impudicité, l'ivrognerie, dans la sorcellerie, dans l'adultère. Vous êtes dans l'orgueil. Vous êtes dans tout ce que Dieu est en train de condamner. Bref, vous êtes dans le péché. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas seulement sur les personnes justes. Mais le Saint-Esprit vient dans le juste, mais il vient sur le pécheur. Quelqu'un a compris ce que je dis? Vous retrouvez le Saint-Esprit dans le juste, mais vous le retrouvez sur le pécheur. Il vient sur tout pécheur, dans la pensée de le convaincre du péché.
Et le pécheur, quand il reçoit le Saint-Esprit, il peut aussi prophétiser. D'accord? Voilà. Il peut prophétiser, il peut parler en langue. Mais l'objectif de l'Esprit n'est pas de retrouver seulement sur vous. Quand il commence sa course, il a débuté sur vous, mais il finit sa course en vous. Et c'est comme ça que le dernier voyage qu'effectue le Saint-Esprit dans la vie de l'homme, c'est de l'amener au Seigneur. Simon le magicien. C'est un homme que vous voyez attaché aux valeurs, mais qui, le Seigneur sait très bien, qui n'est pas dans le royaume. Il dit, ce peuple m'honore que de lèvres. Est-ce que Dieu refuse qu'on puisse l'honorer? Non, il veut bien que nous puissions l'honorer. Mais comment Dieu veut que nous puissions l'honorer? La véritable manière d'honorer Dieu, ce n'est pas avec nos lèvres. La vraie manière d'honorer Dieu, c'est avec nos cœurs. Alléluia. Avec le cœur, Dieu donne l'opportunité même aux muets de célébrer Dieu. Un muet peut manquer la langue. Un muet peut manquer la parole. Un muet peut manquer le verbe. Mais il aura toujours un cœur. Et c'est là où réside la véritable adoration. C'est là où réside la véritable louange. L'honneur que nous devons à l'Éternel Dieu doit d'abord provenir de nos cœurs. Et Jésus dit, ce peuple m'honore que de lèvres. Et ce peuple est différent de mon peuple. Ce peuple peut devenir mon peuple lorsque cette personne change son cœur. Parce qu'il y a des personnes bien aimées qui sont prêtes à déchirer leurs vêtements, mais qui ne sont pas prêtes à déchirer leur cœur. Il y a des personnes qui peuvent apprendre de belles paroles, mais qui n'ont pas un bon cœur. J'aimerais te dire ceci. Ne sois pas captivé par les soucis du siècle présent. Je te parlerai de ces soucis. Les gens aujourd'hui ont la pensée de vouloir bien parler, mais ils ne se soucient pas de parler vrai. Les gens veulent bien chanter, mais ils n'ont pas la pensée de chanter vrai. Les gens veulent bien prêcher, mais ils n'ont pas la pensée de prêcher vrai. Vous savez pourquoi? Parce que quand un hypocrite prêche, il ne prêche pas vrai, mais il peut bien prêcher. Quand un sorcier sert Dieu, il peut bien le servir, mais il ne sert pas vrai. N'oubliez pas que parmi les gens qui ont eu à servir le Seigneur, il y avait aussi Judas. Judas n'est pas devenu mauvais, mais il était mauvais. Le temps qui précède son jugement, Jésus savait que Judas n'était pas un vrai apôtre, mais il a laissé. Parce qu'il y a un moment où Dieu révèle les œuvres de chacun. Jésus a laissé Judas. Il partait même prêcher. Un jour, on lui a envoyé avec quelqu'un d'autre parce que Jésus avait l'habitude de les envoyer 2 à 2. Ils sont allés prêcher. Les esprits mauvais sont sortis. Mais le diable savait que celui-là était aussi un compagnon d'œuvre. Jésus savait aussi, parmi les deux, il y a un qui n'est pas bon. Et l'autre est bon. Mais je les ai quand même envoyés. Et quand vous voyez l'équipe où était Judas, ce couple qui a été envoyé, Judas et un autre apôtre, c'était l'image de blé et de livret. Faites attention, bien-aimés. J'ai dit faites attention. L'école de Simon des Sirènes, de Simon les magiciens plutôt, existe jusqu'aujourd'hui. Les gens qui s'approchent de Dieu pour des intérêts. J'ai suivi quelqu'un dire, le frère Kumatope a chanté une chanson, je crois que ça date de longtemps. Il dit, il pose la question, est-ce que si le Seigneur disait qu'il ne va plus bénir, qu'il n'y aura plus de mariage, il n'y aura plus telle ou telle autre chose, est-ce que nos églises seront encore pleines? C'est une très bonne question.
Et nous devons aussi répondre. Et la véritable réponse, ce n'est pas en disant oui, mais c'est par rapport aux œuvres que tu poses qui montrent réellement. Il y a des ceux qui s'approchent de Dieu. Aujourd'hui, si l'Éternel disait qu'il n'était plus capable de nous sécuriser, de nous protéger, est-ce que nous serons toujours présents dans l'église? S'il disait qu'il n'avait plus l'argent, plus de travail, plus de mariage, plus d'enfants à nous donner, et que les stocks au ciel là-bas étaient épuisés, est-ce que nous serons toujours pleins dans les églises? Si le Seigneur disait qu'il n'y a plus de diplômes à donner aux finalistes, à ceux qui sont dans les classes d'examen, est-ce que nos églises seront toujours pleines? Peut-être que nos églises seront vidées parce que ceux qui viennent chercher les mariages vont se rendre compte que l'endroit où il faut aller dormir, c'est dans les ambassades, ce n'est plus à l'église. Ceux qui sont venus chercher les mariages, ils vont se rendre compte que vraiment, les endroits où il fallait dormir, ce sont des mairies, des maisons communales, au lieu de rester dans l'église. Alléluia. Simon, le magicien, lorsqu'il a vu que les apôtres étaient en train de prier pour ceux qui étaient là et qui recevaient le Saint-Esprit, il a vu, il a constaté la puissance de Dieu. La Bible dit, il a sorti son argent. Il est allé donner aux apôtres en leur disant, donnez-moi aussi ces dons pour que celui sur qui j'imposerai les mains, qui reçoivent le Saint-Esprit. D'abord, tu ne connais pas le Saint-Esprit, mais tu veux le donner aux gens. Tu ne l'as pas, mais tu veux donner aux gens. Quelle contradiction. Mais quand je reviens sur ces paroles que le Seigneur dit, si le peuple est en train d'honorer Jésus de lèvres, mais le cœur de ce peuple est éloigné de moi, je me suis posé la question de savoir quelle est la distance qui est en train de séparer ton cœur de ta bouche. Il y a des personnes dont la bouche est au nord, mais le cœur est au sud. Il y a des personnes dont le cœur est là où était le mauvais riche, mais la bouche se retrouve là où était le pauvre Lazare. Quel ravin! Quelle différence! Il y a de ceux dont la bouche a une autre nationalité et le cœur a une autre nationalité. Ils sont dans les églises. Comment pouvez-vous expliquer qu'une personne qui est en train de parler, mais ce qu'il dit ne provient pas de son cœur? Parce que Dieu nous a donné deux possibilités de parler. On peut parler avec son cerveau, comme on peut parler avec son cœur. Mais si vous voyez quelqu'un dont le cœur n'est pas disposé à parler d'une même façon avec son cœur, qu'est-ce que je dis? Le cœur n'est pas en harmonie, en uniformité avec sa bouche, je sais qu'il est en train de parler avec son cerveau. Et quand le souci de bien parler habite ta vie, tu vas commencer à faire travailler le cerveau. Mais quand le souci de parler vrai habite ton cœur, tu vas commencer à parler avec ton cœur. Amen. Et parmi les choses qui nous empêchent quelquefois de vivre les miracles de Dieu, on peut être ici, quelquefois, on est réunis que de corps, mais nos cœurs ne sont pas ensemble. C'est ce qui fait que nous pouvons prier, mais nous serons loin de vivre la main du Seigneur. Parce que l'un des secrets qui fait que l'église primitive était une église puissante, parce que la Bible dit qu'ils avaient un même cœur. Ils avaient tout en commun. Ils faisaient tout d'un commun accord. Et c'est comme ça que la Bible dit, Dieu opérait des grands miracles entre les mains des apôtres. Parce qu'ils étaient d'un même cœur. Et la Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent. S'accorder ne veut pas dire être assis côte à côte. S'accorder ne veut pas dire être
comment, vous vous tenir main dans la main. Il y a des personnes qui peuvent être comme ça, main dans la main, mais dans le cœur, sont éloignés. Leurs cœurs sont tellement éloignés. On peut être à côté de l'autre. On peut même être là, l'interprète et le prédicateur. Parler de même chose, mais quelquefois le cœur sont distancés. On peut être là en train de chanter. Celui-là chante la première voix. Celui-là chante la deuxième voix. Je ne sais pas si ça existe. Hein? Ténor ou basse ou je ne sais pas quoi. C'est vous qui maîtrisez ces choses-là. Mais même s'ils sont en train de s'accorder de manière à ce que leurs prestations puissent être agréables aux oreilles, mais quelquefois leurs cœurs sont éloignés. On peut répéter la même chanson, mais ce ne sont pas les cœurs qui chantent. Quelquefois, ce sont nos têtes, parce que nous avons maîtrisé les virgules, les montées, les descentes, les bémols, tout ce que vous connaissez, mais en réalité, le cœur ne se retrouve pas au même endroit. C'est comme ça que Dieu dit, ce peuple-là, mon orquet de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. Et heureusement que le Seigneur a prévu que la vraie conversion, la vraie déclaration, la vraie confession ne se fait qu'avec ces deux instruments. Vous allez me dire oui. Mais quand Simon le magicien a dit que Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, ben oui, il a confessé, il est sauvé. Bien aimé, faites attention. Hein? Oko yambisa mutu Yesu, ayambi Yesu alobi ango, mais aza compté parmi les sauvés. Vous savez pourquoi? La Bible dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas seulement en confessant de la bouche, mais c'est en croyant aussi du cœur. Parce que la véritable déclaration émane de la croyance que nous avons de Jésus. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et si tu confesses de ta bouche, tu es sauvé. C'est pas ce que la Bible dit. Mais regardez quelqu'un comme Simon le magicien. Si vous avez compris ses enseignements, vous allez comprendre ce qu'il avait trahi. Il était prêt à confesser de sa bouche, mais il n'avait pas un cœur qui croyait. N'est-ce pas? Voilà. Ne soyez pas parmi ces gens-là. L'église est une cité. On ne doit même pas, je dis bien, on ne doit même pas trouver des problèmes que nous sommes en train de trouver aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est un rassemblement de personnes circoncis. Des personnes circoncis. Paul a eu à faire plusieurs reproches aux chrétiens de Corinthe. Il dit qu'il y a quelquefois des choses qu'on est en train de noter au milieu de vous, qu'on ne peut même pas le noter au milieu des païens. Des actes de méchanceté. Le péché dans son ensemble, qu'on ne pouvons même pas mentionner au milieu de vous. Mais pourquoi? Parce que plusieurs ont eu à confesser de leur bouche, mais leur cœur, c'est loin de Jésus. Amen. La relation aujourd'hui avec le Christ est devenue comme certains mariages aujourd'hui. Il y a des mariages qui n'ont rien à voir avec la vérité. Mais le socle, la base de ces mariages peut être des intérêts. Amen. Ce sont les intérêts. L'homme veut se retrouver dans cette famille. La femme veut se retrouver dans un foyer. Et quand elle dit oui à l'homme, ce n'est pas parce qu'elle a aimé, mais c'est tout simplement parce qu'elle a aimé le foyer. Il y a plusieurs foyers qui sont comme ça.
Et n'oubliez pas que dans la relation que nous avons avec Jésus, c'est une relation de mariage entre l'époux et l'épouse. Mais la chose qui va te trahir, c'est la position de ton cœur. Amen. Qu'est-ce qui fait que le même homme que tu connais, lorsque l'argent est là, tu as le sourire jusque-là? Hein? Toutes les dents dehors. Mais quand c'est ces mêmes hommes-là, quand il rentre, il n'a pas d'argent. Pourquoi tu as des sourcils froncés? On ne l'a pas changé. Il est seulement tel qu'il est. Pourquoi? C'est parce qu'en réalité, ce qui t'intéresse, ce n'est pas lui, c'est ce qu'il a. D'accord? Jésus ne doit pas être de la sorte. C'est pourquoi vous allez voir que la personne qui était suivie par plus de 5000 personnes, 12 000 personnes, il y a un jour où il n'était qu'en face d'une seule personne qui lui demandait, est-ce que vous pouvez me donner son corps? Parce que les gens n'avaient pas besoin de Jésus, mais ils avaient besoin de ce que Jésus faisait. Où sont partis les 5000 qui avaient mangé? Où sont partis les 7000 qui avaient mangé? À la multiplication de pain. La seconde multiplication, ils sont partis où? Pourquoi ils n'ont même pas revendiqué? Parce que s'ils étaient d'un commun accord, qu'ils disent au moins, relâchez Jésus crucifié Barbas. 7000 voix, ça pouvait dominer. N'est-ce pas? Ajouter le 5000, ça faisait 12 000. La première multiplication et la seconde multiplication de pain. Mais ils sont allés où? Ne fût-ce que 15 personnes pour dire, cet homme-là nous a nourris. Il nous a donné de quoi manger. Il nous a guéris. On ne peut pas accepter qu'il puisse moisir sur la croix. Allons-y, faire même un sitting devant le bureau de Pilate pour qu'il nous donne son corps. Tout le monde était parti. Mais il n'y avait que Joseph d'Arimathée pour dire à Pilate, donne-moi son corps. Amen. Simon, le magicien. Lorsque vous lisez le verset 18 et le verset 19, écoutez ce que la Bible dit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition de main des apôtres, il leur offrit de l'argent. Verset 19, en disant, accordez-moi aussi ces pouvoirs, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Il était normal que tu prennes l'argent que tu imposes sur les gens. Parce que toi, tu connais l'argent, tu ne connais pas le Saint-Esprit. Au lieu qu'on te donne le Saint-Esprit, il est mieux de garder ce que tu as. Ce que tu as, c'est l'argent. Si tu commences aussi à imposer l'argent sur la tête des gens, ils vont te suivre. Mais pas le Saint-Esprit. Le péché qu'avait commis Simon, le magicien, premièrement, c'était de venir dans un royaume où il ne s'intéressait pas au roi, mais plutôt à son royaume. Ce qui pouvait offrir son royaume sans pour autant s'intéresser au roi qui dirige ce royaume. Deuxième péché qu'il a commis, c'était de croire que le Saint-Esprit était une marchandise. Il pouvait utiliser son argent pour l'avoir. Combien de personnes aujourd'hui veulent acheter ce qui ne doit pas être acheté? Je veux bien que les gens viennent offrir à Dieu. Mais ne venez pas offrir à Dieu parce que vous êtes en train de vouloir acheter un mariage. D'accord? Ce que Dieu donne comme don, ne venez pas acheter cela. Si vous avez cette pensée ici, ne le faites pas. Le Saint-Esprit, c'est le don que Dieu a fait aux hommes. De la même manière que la vie. Dieu nous a donné la vie. Il nous donne les enfants. Il nous donne le mariage. Il dit, quand vous recherchez premièrement le royaume, toutes ces choses vous seront vendues par-dessus tout. C'est ce que Dieu a dit? Hein? Non, je vous pose la question. Est-ce que l'Éternel a dit, quand vous cherchez le royaume, toutes ces choses vous seront vendues par-dessus tout? Non. Il dit quoi? Vous seront donnés. Donc, lorsque Dieu utilise le verbe donner, ce que nous devons faire, c'est d'éviter de chercher, d'acheter. Ok?
évitez d'acheter. Et pour les prédicateurs, je n'aimerais pas vendre quelque chose que Dieu a mis à la portée de son peuple gratuitement. Et vous qui êtes là, ne venez pas acheter quelque chose que Dieu vous donne gratuitement. Parce que c'est le péché qu'avait commis Simon le magicien. Il a voulu acheter ce que Dieu a donné gratuitement. Bien aimé, le Saint-Esprit n'était pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas aussi une chose. Il n'est pas aussi une marchandise. Et quand il l'a fait, il a voulu accomplir un passage de la Bible qui dit « Donnez tel que vous avez reçu ». Si nous sommes en train de donner gratuitement, c'est parce que nous avons reçu gratuitement. C'est que je vous donne. Si on m'avait vendu cela, j'allais vous vendre ça. Parce que la Bible m'autorise de donner tel que j'ai reçu. Mais comme je l'ai reçu gratuitement, c'est comme ça que je donne aussi gratuitement. Écoutez la manière dont Pierre a répondu à cet homme. Il dit à cet homme, que ton argent périsse avec toi. Tu n'as ni lot, ni part dans cette affaire. Dans quelle affaire? Les affaires de Dieu. Mais or, lorsque nous regardons depuis le début, nous voyons déjà que Simon, le magicien, a cru au Seigneur. Il a été baptisé. Il s'est attaché à un serviteur de Dieu. Nous pouvons déjà lui considérer comme quelqu'un qui a une part dans le royaume. Mais Pierre lui dit, tu n'as ni part ni lot dans cette affaire. Ça veut dire que tu te retrouves en dehors du royaume. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des moments où l'Éternel Dieu va te permettre de faire des choses, pas selon que tu le veux, mais selon que lui le veut. Amen. J'ai été la semaine passée, non, qu'est-ce que je dis? C'est pas la semaine passée, cette semaine. J'ai été au début de cette semaine quelque part. Je suis allé prêcher. Mais bien aimé, je suis allé prêcher la parole de Dieu. Mais ce que le Seigneur m'a permis d'avoir, ce n'était même pas le carburant que j'avais mis dans le véhicule. Vous comprenez ce que je dis? Mais pour moi, c'était l'œuvre que le Seigneur voulait que je puisse accomplir. Je le fais. Et je suis très content de d'avoir accompli ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Je ne dois pas commencer à marchander pour dire aux gens, mais comment? Vous m'avez invité, j'ai transpiré, j'ai mis le carburant dans mon véhicule et c'est ce que vous allez me donner. Non, non et non. Parce que je sais aujourd'hui, le travail que je suis en train de faire, ce n'est pas pour être rémunéré par les hommes. Non, c'est pour que Dieu puisse me rémunérer. Parce que ce que je fais, je le dis à mes enfants, tant spirituels et biologiques, vous avez le devoir de dire à l'Éternel Dieu, nous avons un Père qui t'a servi et qui te sert. Nous avons aussi droit au bénéfice du service qu'il est en train de faire devant toi. Je suis en train de travailler pour les générations après. Pas pour aujourd'hui. Mais le Seigneur nous a fait une promesse en disant, quand nous le servons, nous allons recevoir présentement, mais aussi dans le futur. Amen. Qu'est-ce qui était dans la tête de Simon, le magicien? Il voulait continuer les choses qu'il faisait, mais avec le nom du Saint-Esprit. Quel péché! Il voulait prendre un peuple qui avait l'intention de suivre le vrai Dieu, mais le transvaser dans une fausse religion. Heureusement que le Seigneur n'a pas permis sa ruse d'aboutir. Parce que si le Saint-Esprit n'était pas venu pour révéler ses intentions, certains pouvaient commencer à le suivre en disant qu'il a changé de vie. Et quand on va voir cette personne commencer à dire aux gens, au nom de Jésus, quelque chose s'opère, les gens vont dire, certainement c'est Dieu qui est en train de travailler. Or en réalité, c'est une personne qui n'avait jamais connu la conversion,
mais qui a fait un faux tour devant le royaume. Et quand il est venu, il a pris la coloration de ceux qui sont dans le royaume en imitant ceux qui étaient là, et il va traîner beaucoup de personnes en enfer. Il va conduire plusieurs en enfer croyant qu'il s'est repenti réellement. Et ce que je vous dis, bien aimés, faites attention, parce que c'est la stratégie qu'utilisent plusieurs dans ces siècles. Ils ne sont pas des dieux. Ils avaient été de l'autre côté. Ils ont fait un faux tour devant le royaume. Ils ont eu à imiter le nom de Jésus. Ils ont eu à imiter certaines choses. Et quand ils reviennent, bien aimés, ils continuent dans leur pratique magique. Mais ils ont changé seulement d'étiquette. Là où il y avait la magie, il y a maintenant un faux Saint-Esprit. Il y a maintenant un faux Jésus. Et un peuple qui n'a pas de discernement peut tomber sur ces genres de personnes, croyant qu'ils sont en train de suivre le véritable Dieu. Or, en réalité, non. Jésus a dit ceci. Mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Mais j'ai vu la manière dont Jésus était en train de parler à Pierre. Il dit, paie mes brebis et paie mes agneaux. Ça veut dire que nous avons deux espèces dans la bergerie du Seigneur. Il n'y a pas que des agneaux, il y a aussi des brebis. Mais quand le Seigneur parle de ceux qui connaissent sa voix, il cite seulement des brebis et les agneaux. Parce que là, on est en train de nous parler sur une espèce, mais dans son étape de maturité. Plusieurs personnes s'égarent en tant qu'agneaux lorsqu'ils suivent quelquefois des brebis qui sont déjà égarées. Alléluia. N'oubliez pas qu'il y a des brebis égarées. L'agneau qui est en train de suivre la brebis, l'agneau ne voit que les mamelons. Hein? Mais il ne sait pas que la brebis avait déjà quitté le droit chemin. Toi, ton problème, c'est seulement le lait. Le lait. Nous ne sachons pas que la brebis avait déjà quitté le droit chemin. Que ton argent périsse avec toi. Parce que tu as ni l'eau, ni part dans cette affaire. Mais plus loin, quand Pierre est en train de parler à Simon le Cyrène, pour vous dire réellement, Simon le magicien, pour vous dire réellement que cet homme n'a pas connu la conversion, il dit, prie, prie, pour que ces châtiments de Dieu ne tombent pas sur toi. Parce que tu as au-dedans de toi, tu es plein de convoitises et tu es dans le lien de l'injustice. Il dit à Pierre, toi-même prie pour moi. Vous savez pourquoi il a dit ça? C'est parce que lui-même, il ne connaît pas comment prier. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a aucune relation avec celui dont il doit prier. Mais pourtant, lorsqu'il se retrouve tout près de Philippe, on croit qu'il a accepté Jésus, on croit qu'il est baptisé, il est un citoyen du royaume. Mais sa façon de parler trahit réellement qu'il ne connaît rien du royaume de Dieu. Alléluia. Ne soyez pas comme Simon, le magicien. Ne soyez pas comme lui. Bien-aimés, tout ce que nous pouvons chercher sur terre, nous attendons un jour à ce que notre vie puisse connaître l'éternité. Tout ce que nous faisons sur terre, nous sommes en train de viser l'éternité. Alors, ne te trompe pas. Lorsque j'ai lu le verset 23, écoutez ce que la Bible dit. Le verset 23 dit ceci. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Ça, c'est Pierre qui est en train de parler à Simon le magicien. Il dit, je vois. Bien aimé, celui qui est en train de parler ici n'a pas utilisé ses yeux, mais il a utilisé les yeux du Saint-Esprit. Parce que la même opération s'était produite au chapitre 5, l'histoire d'Anania et Saphira. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés prendre de l'argent. Ils sont venus pour donner dans la pensée de faire avancer l'œuvre de Dieu. Dieu n'est pas contre
lorsque nous avons l'argent et que nous prenons une partie pour apporter dans sa maison. Parce que quand vous voyez l'offrande, c'est une partie de l'argent que nous avons. La dîme est une partie de l'argent que nous avons. L'action de grâce est une partie de l'argent que nous avons. Mais sauf que à cette époque, Dieu leur a mis à cœur de prendre tout ce qu'ils avaient et d'apporter dans la maison de Dieu. Maintenant, par rapport à ces systèmes qu'avait instauré le Saint-Esprit, et ils sont allés vendre leurs champs, ils ont pris l'argent, ils ont amené à l'église et ils ont déposé aux pieds des apôtres. Les gens qui étaient dans l'église pouvaient croire que, couple bien, ça, ce sont des gens qui utilisaient leurs yeux. Mais il y avait là un serviteur d'Élohim, Pierre, qui utilisait les yeux du Saint-Esprit. Il a posé la question à la femme. Est-ce que c'est tout cet argent? C'est avec tout cet argent que vous avez vendu votre champ? La question était simple. Il suffisait de dire seulement non. On a gardé une partie pour nous et on a donné une autre partie à Dieu. C'était simple. Mais l'homme a dit, oui, c'est avec cet argent. Pierre lui a dit ceci. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? C'est parmi les versets les plus rares de la Bible. Là où on est en train de parler de la plénitude de l'esprit du diable. Nous connaissons la plénitude du Saint-Esprit. Mais là, on nous enseignait sur la plénitude de l'esprit du diable. Pourquoi le diable a-t-il rempli ton cœur? Le même texte se répète ici. Pour ceux qui ont la version Darby ou Darby ou encore les Semars, vous entendez que la Bible dit que tu es plein. Je vois que tu es plein. Zèle amer. Même Simon le magicien était plein d'un zèle amer. Les versets qui montrent la plénitude de l'esprit du diable. Il n'est pas encore changé. Il n'est pas encore converti. Mais il donne l'impression d'être un homme converti. Une femme convertie. Dieu n'a pas besoin que tu puisses paraître. Mais Dieu veut que tu sois. Amen. Il veut que tu sois. Donc ce matin, ce soir plutôt, je dirais à quelqu'un, arrête de paraître. Mais sois ce que Dieu veut que tu sois. J'encouragerai quelqu'un, un voleur, qui se révèle être un voleur. Mais je condamnerai un chrétien qui se présente être un chrétien aussi longtemps que c'est un ivrogne. C'est un occultiste, un sorcier, un criminel, un jaloux, un haineux, un blasphémateur. Parce que quand tu es malade et que tu te présentes malade, tu as la facilité de recevoir un traitement. Mais c'est difficile lorsque tu es malade et que tu donnes l'apparence d'être en bonne santé. Tu risques la mort. Parce qu'il y a quelque chose qui va te ronger de l'intérieur. Alléluia. Je vois. Ça, c'est Dieu qui parle à travers de son serviteur. Mais pourtant, les gens le voyaient. Depuis que Simon, le magicien, a commencé à suivre Philippe. C'est comme cette femme qui avait un esprit de python. Lorsque les gens voyaient cette femme derrière Paul et tous ses compagnons, les gens disaient quoi? Mon amour, mais bien aimé, c'est Dieu qui voyait. Et le jour où il a ouvert les yeux à Paul, Paul a vu derrière eux, ce n'était pas une servante de Dieu, mais une servante de Satan. Et Paul lui a dit, arrière de moi, Satan. Amen. Et cet esprit de python est sorti de la femme. Parce que Paul a utilisé les yeux de Dieu. Ma soeur, mon frère, ne sois pas comme Simon le magicien.
ta vie, ta relation avec Dieu exige une vraie conversion. Une vraie conversion. Tu es dans les liens de l'injustice. Là, on a parlé sur les liens de l'iniquité. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas encore libéré du péché, mais qui veut servir Dieu. Pourquoi lorsque on prie pour quelqu'un, c'est lui qui manifeste la volonté de recevoir le Seigneur Jésus, pourquoi est-ce qu'on inclut à l'intérieur une prière qui demande au Saint-Esprit de guérir totalement cette personne du lien du péché? Pourquoi? Parce que tu ne peux pas servir Dieu tout en étant esclave du péché. Quand est-ce qu'on t'appellera esclave de Jésus? Et quand Simon le magicien sort l'argent pour donner aux apôtres, il ne sort pas l'argent pour aider l'œuvre de Dieu à aller de l'avant, pour soutenir l'œuvre de Dieu, mais il sort l'argent pour vouloir détruire l'œuvre de Dieu. Imaginez, il est tombé devant les vendeurs des pigeons, ceux qui étaient dans le temple, qui vendaient l'agneau, qui vendaient des colombes, des changeurs de monnaie, parce qu'ils sont dans le ministère, ceux qui vendent l'agneau. Jésus les a chassés dans le temple. Ceux qui vendent la colombe, ceux qui vendent l'œuvre de l'esprit, sont aussi dans le ministère. Imaginez-vous que si Simon le magicien était tombé sur ce genre de personnes, quelle allait être l'avenir évangélique de la Samarie? Parce que cette technique allait se propager. Cette technique ou cette manière de faire allait normalement se répandre. Et ça allait devenir une coutume que quand tu as besoin d'une puissance de l'esprit, prépare seulement une enveloppe. Tu vas donner à ces serviteurs, ils vont te transmettre cette grâce. Bien-aimé, ça allait changer même la véritable couleur de l'évangile dans la Samarie. Pierre lui a dit que ton argent périsse avec toi. Que ton argent périsse avec toi. Je suis en train de prier et vous qui êtes là, chantres, prédicateurs, serviteurs de Dieu, demain vous allez servir. Ne soyez jamais pris au piège de ceux qui vendent l'agneau ou qui achètent. Tu vas arriver à des endroits où on va te poser la question de savoir combien tu veux qu'on te donne. Dieu est en train de te regarder. Je l'ai souvent dit, quand Dieu vous appelle, il vous donne la grâce non seulement d'interpréter les songes des pharaons, mais la grâce d'interpréter doit aussi travailler pour les prisonniers comme toi, les chansons et les panetiers. Ils n'ont rien à te donner, mais Dieu veut qu'ils connaissent l'interprétation de leurs songes. Ne crois pas que toute interprétation t'amènera à devenir Premier ministre. Non. Il y a d'autres interprétations des songes qui vont t'amener à être seulement à côté des prisonniers comme toi. Et s'ils ont quelque chose à te donner, c'est de te partager la nourriture qu'on leur a apportée en tant que prisonnier. Ils n'ont aucune enveloppe. Amen. Tu dois accepter ça comme ça. Aujourd'hui, vous êtes en train de chanter ici. Vous chantez, vous finissez, vous descendez. Pour vous, c'est un culte. Mais demain, il ne faut pas que ça devienne une affaire. Pour que tu adores Dieu, il faut. Non. Aujourd'hui, tu prêches, tu modères ici. Demain, ça ne doit pas être conditionné. Dieu ne va pas seulement t'appeler à exercer là où il y a des riches, mais il est celui aussi qui reconnaît que les pauvres sont aussi ses œuvres, sa créature. Il peut aussi t'envoyer
là où les gens seront incapables de réunir 10 dollars pour te donner en tant que prédicateur. Alléluia. Simon, le magicien. Un homme qui croit être avancé, mais qui a besoin de la conversion. La vraie conversion. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui peut arriver à une personne qui n'a pas connu la vraie conversion mais qui est en train de servir Dieu. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais été enregistré dans une entreprise mais qui travaille pour cette entreprise. À la fin du mois, on peut lui verser quelque chose? Je ne crois pas. Parmi les gens qui ne vont pas hériter le royaume, peut-être que vous avez lu ces passages, mais vous l'avez quelquefois survolé. Le Seigneur a dit, certains viendront et diront, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Quelle est la réponse de Jésus? Avant qu'il parle de l'iniquité, il dit quoi? Je ne vous ai jamais. Voilà. Je ne vous ai jamais connu. C'est des gens qui pouvaient croire. Devant les gens, ils ont confessé. Mais dans le menu du royaume, dans le registre du royaume, leur nom ne se figurait pas. Quand tu vas aller vérifier l'échiquier du royaume, il n'y a pas leur nom. Ce n'est pas que Dieu est injuste, mais parce qu'ils n'ont pas rempli la condition pour que leur nom soit mentionné sur l'échiquier du royaume. Ils ont confessé de leur bouche, mais leur cœur était loin de Dieu. Bien-aimé, oui, prière à solo. Prière à solo. Il faut montoyer d'abord nature na ye moko. Pour l'ingrater, batbaye bisakayo kaka. Yozama B. Et les gens ne te disent pas à chaque instant. L'homme qui est sincère vis-à-vis de lui-même peut savoir que je suis un méchant. Parce que certaines personnes, quand vous leur dites certaines choses, certaines vérités, ne veulent pas accepter cela. Amen. Ils ne veulent pas accepter cela. Il y a quelque chose qui pouvait sauver Judas s'il était franc vis-à-vis de lui-même. Quand Jésus avait dit, l'un de vous va me trahir, Judas ne s'était pas prononcé. Mais il a fallu que le Seigneur Dieu le fasse sortir. Et même quand Jésus a révélé sa nature, voyant l'apparence qu'il donnait, même les apôtres qui étaient là ne connaissaient pas qu'il s'agissait de Judas. Quand Jésus était en train de dire, va, fais ce que tu vas faire, tu dois faire, et fais-le promptement. La Bible dit, certains disciples croyaient que Jésus l'avait envoyé faire des courses. Or, il sortait pour aller trahir le Fils de l'homme. Simon, le magicien. Le véritable diagnostic spirituel doit être fait par toi-même. Il y a des moments où tu dois prier le Saint-Esprit pour qu'il te dise réellement qui tu es. C'est comme ça que parmi les choses que le psalmiste David était en train de dire, il dit, Seigneur, sonde mes voies, éprouve-moi. Tu n'as pas seulement le devoir de vouloir connaître les autres, mais tu dois aussi te connaître toi-même. Pour mieux orienter ta prière, tu dois te connaître toi-même.
savait que quand le peuple d'Israël était en train de s'aimer, c'était un peuple courant. Est-ce que Moïse savait que lui aussi il était un homme colérique? Hein? Bien aimé. Les lois sont ébissi moutou. Yo za mte mama. Ninga. Oko bebana. Mais quelquefois ma kambazo ebisa yo. Isa solo. Père, c'est quoi? Tu dois connaître ta propre nature. Ça va te pousser à chercher Dieu pour que tu recherches réellement la nature qui exige Dieu pour que tu développes une relation vraie avec lui. N'attends pas qu'on te dise que toi tu ne pardonnes pas. Tu peux toi-même le dire et le constater que j'ai du mal à pardonner. Pourquoi tu veux qu'on te le dise? Et lorsque quelqu'un commence à s'égarer, il commence à refuser tout ce qui est vrai. J'ai aimé l'attitude d'un homme. C'est comme ça que la Bible révèle que cet homme-là vraiment pouvait aller loin avec le Seigneur. Pierre, quand Jésus lui a dit « Arrière de moi, Satan », quelle a été sa réaction? Il y a des choses que tu peux poser comme acte. Il y a des choses que tu peux faire. Mais avant que les gens puissent faire une mauvaise lecture sur ces choses, tu peux aussi faire une très mauvaise lecture et savoir que je n'ai pas bien agi. J'ai vu des gens quelquefois après avoir fait une vidéo, on se rend compte maintenant des critiques des autres. C'est en ce net moment que certains reviennent quelquefois sur des choses qu'ils ont eu à faire. Non, pardonnez-moi. C'est parce que la personne a tellement subi les attaques des autres. Et c'est là où maintenant il se rend compte que j'ai mal agi. Mais avant que tu n'arrives là, hein, tu peux commencer à regarder qui tu es réellement. Qu'est-ce que tu dois normalement avoir besoin? Tu as besoin de quoi dans ta vie? Et notre véritable intercession est basée sur ces choses. Un homme qui est dans l'église, attaché aux valeurs, il est passé par les eaux de baptême, mais il n'a jamais connu la conversion. Ça peut aussi être toi. Na lobieza na bato ebele na ba église na biso. Bazo sambela me babongwana te. Babongwana te. Quand c'est comme ça, ton objectif c'est d'être à l'église. Ton objectif c'est faire ce que tu fais à l'église. Protocole, intercession, modérateur et tout ce que vous connaissez. Objectif na yonde yango wana. C'est muta pekisio otea aux yeux lokola ennemi. C'est muta pekisio osala protocole otomboki. Muta pekisio oyemba otomboki mais ozobosana. Que problème na yo eza que munoko na yo nde eyemba te mais mutema na yo ebika nanu. Est-ce que vous savez qu'un jour nous allons quitter cette terre?
Amen. Et parmi les symptômes qui prouvent à suffisance que quelqu'un n'a pas encore connu la conversion, parote ali kambosali passe à l'eli, mais na sukanango azongeli likambo. Pourquoi est-ce que tu dois venir chaque jour en ces lieux, écouter la parole et ne pas changer? Pourquoi? Quelle perte? Pourquoi tu dois t'attacher à un serviteur, une servante de Dieu, sachant toi-même que la personne à qui il faut s'attacher, c'est au Christ, le Seigneur? Être un proche du pasteur ne te garantit pas le ciel. Non. Même à toi là, il faut l'ukande ou là nzambe. Ngana ebi monoko na yo, ezana muto ebi motema na yo. Comprenez ce que je dis? Ce peuple m'honore que de lèvres, et son cœur est éloigné de moi. La race de Simon des Sirènes. Un peuple, quand il ouvre la Bible, j'aimerais te dire la maladie de ceux qui servent. Il y a une maladie qui attaque beaucoup de ceux qui servent. Que ce soit la prédication, chant, n'importe quel service. Son moni protocole, azo landa, culte, azo tala, nengeni ba protocole, azo sala, na église wana, na culte wana, y azo ko copier manière nini ba protocole, azo salela. Hein? L'olenge ya malamu oya kokozwa. Nenge ba ye, il prend la personne par du côté gauche. Il vient, il présente par la main droite. Il dit, ah, donc c'est... Oh, ok. Mais, il ne se rend pas compte. Il y a des choses qui font de sorte que nous puissions interpréter cela dans les spirituels. Pourquoi un protocole ne doit pas être derrière la personne qui doit faire asseoir? Pourquoi seulement devant? Est-ce que vous savez que ça, c'est un langage qui vous dit que vous devez avoir une certaine avance par rapport à ces gens? Amen. Comment tu peux être devant quelqu'un, tu veux montrer à quelqu'un une place dans un royaume où toi-même tu n'es pas à l'intérieur? Lorsque tu vois un chanteur, par exemple, suivre une prestation, il suit les montées, il suit les descentes, il suit les refrains, il suit la manière dont on est en train de chanter. Il apprend cela. Il apprend pour chanter comme ça. Mais il ne tient pas quelquefois compte des paroles qui sortent. Quand quelqu'un est en train de dire Olongi mote mananga, est-ce que yozo yembango po nenge ba yembeli yango ozo yembango po nzambe pa longa mote mananga? Tu apprends ces chansons pourquoi? C'est pour dire aux gens que tu as le même timbre vocal que la personne qui a chanté. Yahweh, Yahweh, Olongi mote mananga. Oui, Olongi mote mananga. Ye akokolo bagenzamba longa mote manaye. Yo ozo yembango, est-ce que ozo yembango po nzambe pa longa mote manaye? Hein? Tout ce que tu apprends, fais de sorte que cela puisse d'abord te servir. Pas de faire travailler tes cordes vocales, non. De travailler d'abord ta propre vie. Travaille d'abord ta propre vie. Ne lis pas la Bible pour venir prêcher aux autres. Mais lis la Bible pour que ça arrange d'abord ta vie. Quand tu ouvres la Bible, j'aime la manière dont nos mamans à la maison quelquefois
fonctionne. Hein? Mais je ne sais pas. Non. Nous sommes encore là, nous sommes en train d'attendre la nourriture qui est au feu. Toi, tu es là. Tu es en train de manger. N'est-ce pas? C'est-à-dire, quand cette personne est en train de vous servir dans les assiettes, elle a déjà le goût de cette nourriture. S'il y avait du sel, le sel était mis de trop, vous trouvez d'abord cet excès de sel dans sa vie avant que vous puissiez prendre ça. C'est comme ça que doit agir un lecteur de la Bible. Quand tu lis la parole, ça doit d'abord avoir une place en toi avant que cela donne la vie à ceux qui vont t'écouter. Sepela nango te po yo yemba yango. Sepela nango po ebongisana no bomoi na yo. C'est en ce net moment-là que tu deviendras une bénédiction pour les autres qui vont entendre ça au travers de toi. Il est possible que tu sortes de l'école de Simon le magicien ce soir. Si tu es là. Vous savez, il y a des moments, quelquefois, lorsque je regarde les gens, je me pose la question. Est-ce qu'il y a des gens qui sont conscients que le ciel existe? Et si vous ratez le ciel, vous ne raterez pas l'enfer. Soropona lolate. Ate oponi li felote li felo kopona yo. Yana bateau bapona na bango. Bon lola erate bango. Alobite. Ngana roke li felote. Bien aimé. Li felo yaka na bomo ya bateau baponi ete. Soko rate lola. Li felo ko rate yo te. Jamais. Je me souviens encore de cette sœur, paix à son âme. Vous la connaissez très bien, la sœur Espérance. Elle était ici. Cette sœur, Dieu l'avait guérie. Ayakawa. Nzamba biki sa ina nzela na biso. Na croisade moko na te yaka. Azaka na cancer ya libeli. Nga na zoye bate. Namona mama moko na sisi koteya. Ayaka nganga na nzoto. Na bondela pe, na bondeli. Na lifukuta na ya fini kaka boye. Na bondeli po na ye. Ba protocole ba ye ba longoli yo. Nzokande. Le Saint-Esprit l'avait dit. Va qu'il prie pour toi. Elle est rentrée à la maison. Libele komara ego. Libele bando kita. Bando kita. Ils ont mis normal. Akena la médecin tourné outi wapi. Aibi salobi na outi na ndako. Alobi te. Nazo tuna yo tu viens d'où? Parce que le libele na yo oyo. Cellule nyonso ya cancer ebungi. Et elle a dit, je venais d'une prière. Médecin wana ebisa lobi mutako sala makamba boyi ezaka nzambe. Et quand elle vient ici, je lui ai dit ceci. Dieu m'a dit, il t'a guéri pour que tu le sers. Oui, maman ebisanga. Abi ah docteur, makambo ba ebisanga yango depuis 98. Pasteur Momo Taibsanga, il faut ça de l'anzambe. Mais, Nazareka okima kima. Mikole leka eleka yo peso yo ibsan lobi nzamba lobi na ngai abikisi yo pour salela. La sœur Espé a fait ici plus de 2 ans. Ici. Mais bien aimé, elle est tombée malade.
J'étais en train de prier pour elle. Dieu m'a dit, elle partira. Parce qu'elle a foulé aux pieds la grâce de Dieu. J'ai prié. J'étais très, très, très affecté. C'était la décision du Seigneur. Et le jour où elle veut mourir, elle dit à sa sœur, regarde, on est en train de me donner une robe blanche et de fleurs. J'ai confirmé ce message que Dieu dit, son âme sera sauvée. Mais pour la vie terrestre, je ne veux plus. Parce qu'elle n'a pas saisi le temps que je lui ai donné. Ah papa, mais elle était en train de rigoler. J'ai dit, sœur, respect. Maman nzamba zolo bana yo salela ye. Soki ngalelo na boyaki ko salela nzambe. Bato nyonso baza ezana na Brazzaville. Ezana église ya Mongali, Mfilou, les bled. Ezala awa na ça c'est la bato bana réseaux sociaux. Balingaki ba yo kate makamo nzamba zolo bo travers ngai. Ça veut dire que bato nzamba bikisa wazo bikisa na nzela ya ministère wa pesi ngai. Nzamba kotanga makila na bango likolo na ngai. Keba. Et ce que je dis, je te dis aussi à toi. Fais attention. Connais la vraie conversion. Sers Dieu. Mène une vie correcte. Mène une vie correcte. J'ai entendu les gens de ce monde dire, on ne vit qu'une seule fois. Je suis d'accord avec vous, mais cette phrase-là n'est pas finie. Vous avez donné une partie, mais j'aimerais vous le compléter. Vous la complétez. On ne vit qu'une seule fois pour préparer la vie que nous aurons à l'éternité. Il ne faut pas dire il faut en profiter, non. On ne vit qu'une seule fois pour préparer la vie que nous aurons à l'éternité. Ce soir, j'aimerais prier avec quelqu'un. Mais je dis à quelqu'un, ne sois pas comme Simon le magicien. N'apporte pas l'argent pour détruire, mais apporte l'argent pour bâtir. Parce que tous ceux qui tentent de détruire l'œuvre de Dieu, ils sont détruits par les dieux de l'œuvre. C'est comme ça que Simon fut aussi détruit. Toi qui m'entends, aujourd'hui, tu peux prendre la décision de mettre en ordre ta vie. Lève-toi. Si tu sais que tu as besoin